Tu t'es peut-être déjà questionné sur le sujet de la solitude, si c'est quelque chose que tu as connu. Est-elle subie ou est-elle choisie? Est-ce que me retrouver seul est quelque chose que j'ai délibérément voulu pour peut-être un espace de rencontre avec moi-même, pour grandir d'une façon que je ne connais pas encore, ou est-ce que ça m'est tombé sur la tête par la force des choses? Je pense que le sujet du ghosting, c'est-à-dire le fait d'être ignoré par l'homme qui t'intéresse subitement dès le début de la rencontre, au bout de quelques échanges, pratique de plus en plus courante sur les sites de rencontres notamment, ou après avoir eu carrément des bons moments d'échange positifs et subitement une disparition de sa part. Et la question que je me suis posée, aidée de nombreuses analyses de cas que j'ai pu faire dans des relations, pourquoi ça arrive, pourquoi ils reviennent. D'ailleurs, tu peux regarder en haut à droite de ton écran, j'ai fait une vidéo très importante sur ce sujet qui complète effectivement les recherches de ce jour. Fort de toutes les observations que j'ai à ma disposition, je constate que la majorité des hommes qui vont revenir après avoir ignorer une femme, c'est dans le cas où ils veulent simplement remplir une forme de vide, c'est-à-dire qu'ils ont un certain ennui sur le plan notamment affectif et aussi sexuel qui les amène à contacter à nouveau la femme qu'ils avaient ignorée. C'est aussi et surtout dans un objectif de vérifier si elle est, entre guillemets, toujours disponible. Il y a un truc que j'ai constaté aussi, alors peut-être c'est une raison qui va plus ou moins plaire selon où tu te positionnes, mais c'est important que je te la partage. Attention, je globalise pas, je dis pas que c'est tous les hommes. Déjà, tous les hommes ne ghostent pas pour commencer, et dans la minorité qui le font, il y en a encore une minorité, donc ça fait un faible pourcentage, qui sont dans le cas que je vais te partager tout de suite. Et c'est pas pour rien que ça se passe ainsi et que la femme le reçoit aussi de cette manière. Donc ces mecs-là, c'est ceux qui sont excités par le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est plutôt le pouvoir, le contrôle, voire la maîtrise de l'esprit. Tu vois un peu l'ambiance globale. C'est-à-dire le fait de savoir qu'il peut tirer les ficelles, dit d'une autre façon, qu'il sent que la femme en face est à tout moment peut rentrer dans son filet, c'est-à-dire que soit elle va répondre, soit elle va essayer de dire « mais j'ai pas envie de te parler », mais en disant « j'ai pas envie de te parler », elle montre qu'elle est enclin à s'ouvrir à la relation. Ça, c'est important pour une minorité de mecs que de savoir qu'ils ont d'une certaine façon le poisson encore dans le filet. Certaines femmes appelleront ce type d'hommes, et je peux le comprendre, des manipulateurs, des pervers, des gros connards. C'est clair qu'on peut sortir tous les noms qu'on veut. Moi, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je me retrouve dans telle situation. Cette situation, elle n'est pas là au hasard. Je crois en tout cas. Cette situation est là pour m'apprendre quelque chose. Je dirais même mieux, cette situation est une bénédiction. Quand tu commences à observer de ce point de vue-là, tu commences à retrouver une sorte de responsabilité, pas dans le sens culpabilité, mais plutôt une reprise de ton pouvoir personnel, justement pour pouvoir agir efficacement et peut-être changer les données si telle est ton envie. Parce qu'il y a forcément une partie à l'intérieur de toi, si tu revis cette situation, qui est en train de se dire « j'ai un besoin important à rentrer dans ce filet-là ». Et si on était en coaching individuel, c'est un truc qu'on pourrait aller regarder. Et ce n'est pas forcément plaisant, et c'est aussi pour ça que peu sont capables d'aller chercher cette information, parce que ça va remuer un peu, si tu vois ce que je veux dire. Donc, le point ici, c'était, tu peux avoir une minorité d'hommes qui se disent « tiens, je veux la ramener vers moi ». Peu importe ce qu'on va faire ensemble, mais mon besoin de tirer les ficelles, d'être reconnu, de voir qu'une femme trouve que je suis important et que j'ai une certaine forme d'aura est plus fort que tout. C'est ce qui le pousse donc à avoir ce type de comportement, à savoir manifester sa présence à nouveau. Une autre chose que j'ai envie de te partager par rapport à ce sujet du ghosting, en analogie avec l'intro que je t'ai faite sur la solitude, soit je pense que c'est une pratique qui est délibérée et choisie de la part de certains hommes. En gros, j'ai une abondance réelle ou fictive de femmes, c'est-à-dire j'ai peut-être cette illusion, surtout avec les sites de rencontres, que j'ai de la possibilité, des options de sortir avec des femmes, même si peut-être le mec n'en voit aucune ou une rarement, mais il y a cette illusion. Et pour certains, c'est une vraie abondance, c'est-à-dire une minorité d'hommes qui peuvent sortir avec des filles qui leur plaisent, qui sont peut-être même intelligentes, ce qu'on peut des fois appeler des hommes alpha, donc une minorité. Donc il y a soit cette abondance réelle ou fictive, imaginaire, ce qui peut l'amener à arrêter comme ça soudainement les conversations et te laisser un peu dans l'incompréhension. Eh bien ça, c'est une pratique, donc comme je la qualifie, délibérée et choisie. Comme pour la solitude, je choisis d'être seul pour prendre du temps pour moi, me rencontrer, développer des activités, des projets, etc. Donc là, tu le vois, le chemin qui se dessine, un ghosting qui est assumé, qui est décidé, d'accord, choisi. De l'autre côté, tu as un ghosting qui est subi.
Subi, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça me fait penser au film Ghost. D'ailleurs, c'est marrant avec Patrick Swayze et Demi Moore. C'est un banquier qui est amoureux d'une sculptrice, si je me rappelle bien, qui soudainement, il a des ennuis financiers, de magouilles, etc. Et il se fait assassiner. Donc, il devient un fantôme et son amour reste important pour sa bien-aimée. Le ghosting subi, il commence un peu comme dans ce film. À savoir, c'est un événement qui est subi, un événement qui est indésirable, qui est inattendu, inconfortable, comme, et c'est le pire qui arrive dans ce film, une mort subite, mais s'il revient, c'est qu'il n'est pas mort, et donc ça peut être une maladie qu'il a lui, ou qu'une personne de sa famille proche peut avoir, un ami. Ça peut être un problème avec des voisins, une perte d'emploi, un déménagement, un tas d'événements qui peuvent arriver au quotidien, qui peuvent t'arriver au quotidien, qui peuvent m'arriver au quotidien. Nous savons que la vie, c'est simplement un enchaînement de problèmes, et celui qui a la capacité d'être de plus en plus résilient face à ces problèmes, c'est celui qui aura un peu plus de bonheur dans la vie. En tout cas, je le vois un peu comme ça aujourd'hui, et je te le partage. Donc, cette personne, cet homme qui a un événement qui est subi, inattendu, donc qui va subir son ghosting, va se retrouver, si tu veux, fort de cette nouvelle situation. Dans un premier temps, soit des émotions qui sont désagréables, une colère parce qu'il a envie de se retourner par rapport à cet événement, ou bien une forme de marasme, une tristesse, voire détresse, qui fait que ça va créer un espace de vide. C'est un temps de latence entre je m'entendais bien avec toi et je disparais parce qu'il y a un événement extérieur qui intervient dans ma vie. Donc, je ne suis plus présent, toi tu es dans l'incompréhension, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. À nouveau un ghoster, un fantôme, etc. Toi, tu nourris tes émotions désagréables de ton côté et tu ne sais pas ce qui se passe, puis tu n'as pas l'explication. Et lui fait son truc, tant bien que mal. Ça peut prendre une semaine, un mois, 6 mois. Et d'un coup, il revient parce que dans ce laps de temps, il a pris conscience, et c'est un truc que j'ai observé, qu'il avait un intérêt encore plus élevé qu'il ne le croyait avant l'événement à la personne qui avait en face, qui peut être en l'occurrence toi. Ce que je suis en train de dire, pour qu'on se comprenne bien, ce n'est pas d'excuser tous les ghosters parce qu'ils ont tous un événement subi, c'est de prendre conscience, parce que j'ai vu ce cas récemment, que le fait qu'il ghoste n'est pas forcément une intention négative en ton égard. Tu vois, l'idée de revenir à cette forme de responsabilité, c'est s'il lui arrive quelque chose, c'est son problème à lui quelque part. Alors peut-être tu en fais les frais, mais d'une certaine façon, ça ne t'appartient pas. Il est plus intéressant de regarder qu'est-ce que toi tu peux mettre en place pour nourrir tes valeurs et tes aspirations. Crois-moi, tu auras plus à gagner en allant dans ce sens-là. Ce qui est intéressant dans la partie que je veux te partager ici, c'est que je vois aussi des aspects positifs au ghosting dans le sens où ça, dans ce cas particulier, ça crée un espace de vide où il y a où il y a une montée de conscience sur le fait que l'intérêt qu'il a pour la personne, qui peut être toi, est de plus en plus grandissant, ce qui fait que, d'ailleurs un peu comme ce film Ghost où Patrick Swayze, eh bien quand il devient un fantôme, donc un ghost, il n'a qu'une envie, c'est de déclarer son amour et de protéger la femme qu'il aime et du coup qui s'aperçoit qu'il aime plus que jamais. Je te dis ça aussi parce que j'ai envie, si tu me suis encore à ce stade de la vidéo, eh bien de t'aider à prendre un peu de hauteur, à relativiser quand ce genre de choses arrive parce que c'est pas forcément orienté pour te faire du mal et j'ai même envie de croire que c'est pas du tout le cas. C'est plus orienté sur le fait, comme chacun, que chaque comportement sous-tend une intention, qu'elle soit consciente ou non consciente, qui est de mon point de vue à chaque fois positive, c'est-à-dire qu'elle a un objectif de nous faire du bien, même si malheureusement ça peut toucher l'autre en face s'il accepte d'être touché. C'est un choix qui lui appartient. Et dans le ghosting subi, qui peut avoir certains aspects positifs de mon point de vue, donc on a vu l'événement inattendu et indésirable, comme une maladie, déménagement, il peut y avoir une peur forte, voire viscérale de sa part, c'est-à-dire une alarme qui est enclenchée par certaines perceptions ou compréhensions de ce qu'il voit en face de lui. Je peux te donner un exemple. Imagine un homme qui a, dans son expérience de vie, constitué une sorte de carapace, de bouclier aux intrusions psychologiques parce que peut-être quand il était petit, il a souffert de ses parents qui criaient ou des choses qui étaient désagréables pour lui. Donc il a mis une sorte de carapace en voyageant, si tu veux, beaucoup dans sa tête. S'il rencontre une femme qui a énormément besoin de partage, d'attention, de détails sur ce qui se passe au quotidien avec l'homme qu'elle a en face d'elle, eh bien ce type de profil va potentiellement ressentir une intrusion. En tout cas, il va vouloir éviter l'intrusion, donc ce qui va faire augmenter, si tu veux, la densité de sa carapace, ça va la densifier. Et en la densifiant, eh bien, ça va éloigner cette femme-là. Cette femme-là qui va donc potentiellement, parce que la peur à l'intérieur de lui de vivre une intrusion,
sera tellement forte qu'il va déclencher inconsciemment, puisque je pense que c'est viscéral à un niveau très interne, c'est-à-dire que la partie de son cerveau qui réfléchit est complètement désactivée au profit de sa partie plus émotionnelle qui justement protège quelque part son espace intime, et donc qui déclenchera ce ghosting et qui lui-même sera en fait même en difficulté parce qu'il pensera à la femme en face, celle qui peut même l'intéresser, mais il sera comme un peu, tu sais, comme je le fais là, un peu paralysé, il n'arrivera pas à rentrer en contact, bien que peut-être il en ait envie au fond de lui, tout simplement parce que viscéralement, il aura été touché, il aura une alarme rouge qui aura sonné, et cette conscience-là, moi je pense qu'elle est intéressante à avoir. De quoi je parle? Je parle en fait de l'étude et la compréhension des personnalités de chacun, des comportements qui sont dû justement au mécanisme qu'on peut avoir tout un chacun par rapport à la personnalité qu'on a, surtout quand on est dans un état de stress, d'insécurité, c'est là où on déclenche sans s'en rendre compte potentiellement des comportements qui peuvent nous nuire, comme quelqu'un qui a besoin d'attention, de sécurité, qui sans s'en rendre compte, si elle est un peu dans la peur, va justement un peu étouffer la personne en face. Et si tu as un profil comme dans l'exemple que je t'ai partagé, ça peut faire cette paralysie et donc une disparition totale. Et il peut revenir bien sûr plus tard quand il se sera sécurisé lui-même, quand il aura l'impression que autour de lui l'espace est plus sain. L'idée ici c'est de comprendre, c'est que je suis pas prisonnier de ma personnalité. La personnalité, il y en a plusieurs, on a tous un petit pourcentage de chacune des personnalités. C'est comme si tu veux, quand il fait froid, bien je mets un manteau, c'est comme une personnalité, mais quand il fait chaud, je vais pas garder mon manteau, donc je peux acquérir les attributs d'autres personnalités dans un nouveau contexte qui est il fait chaud. Donc quand tu as cette conscience que je ne suis pas prisonnier de ma personnalité mais que je peux justement m'adapter en fonction des saisons, à ce moment-là, je ne le vois plus comme quelque chose de négatif, toxique qui me veut du mal à moi, mais je le vois simplement comme, avec la hauteur de vue, une conséquence de la personnalité qui est en face de moi quand elle est insécurisée. Donc quelque part, tu peux même t'en amuser, te dire tiens, c'est super sympa de voir les relations de cette façon parce que tu grandis tout simplement et tu te permets après par la suite de mieux choisir dès le départ en fait les contacts que tu fais, les relations, et je peux te le garantir, je terminerai la vidéo sur ça, je le constate tous les jours. Les hommes et les femmes qui ne se font pas ghoster, c'est ceux qui font du tri sélectif. Le tri sélectif, c'est quoi? C'est quand tu as accumulé des expériences de référence et des connaissances sur la communication et la personnalité qui te permet, grâce à ton intuition, l'intuition n'est ni plus ni moins qu'un nombre d'expériences collectées de plus en plus nombreuses qui me permettent en un flash, en une seconde, de sentir que là je vais au bon endroit pour moi ou là ça sent mauvais. Et bien le tri sélectif, c'est accumuler les expériences de référence qui me permettent instantanément de savoir si par rapport à mes valeurs, aspirations, objectifs et ma façon de me comporter au monde, donc la personnalité que j'ai pu acquérir, ça colle ou ça colle pas. Je t'invite vraiment à prendre en considération, si tu veux bien, des points que je t'ai évoqués dans cette vidéo. Comme ça agrandit ta perception du monde. Peut-être ça te permettra de réfléchir autrement. Dans ce cas-là, je suis très content si c'est le cas. Et si tu veux aller plus loin, regarde en description de cette vidéo. J'ai des ressources pour toi, que ce soit coaching personnalisé. Donc, on est ensemble en toute discrétion, de façon personnalisée. On va voir vraiment dans le spécifique ta situation pour la faire améliorer. Et j'ai également des formations en ligne, notamment si tu veux plus d'autonomie, pour te permettre de mieux comprendre le fonctionnement des interactions homme-femme et surtout comment communiquer pour être beaucoup plus heureuse dans tes relations amoureuses. Je te remercie encore pour ton attention, ton écoute, ton soutien. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas anodin. Une minorité de femmes font cet effort de prendre du temps pour apprendre, pour implémenter. Tu seras récompensé, que ce soit dans les minutes qui suivent, dans les semaines ou les mois à venir. J'ai absolument confiance qu'il y a une certaine loi du karma qui fait que quand je mets des actions en place qui me semblent justes et positives, j'aurai le retour d'une façon ou d'une autre. Fais confiance à ça, en tout cas moi j'y fais vraiment confiance. Je te dis à très vite, c'était Vincent, salut.